Salut à tout le monde, c'est Nash. C'est déjà un immense plaisir pour moi de vous trouver dans cette nouvelle formation dans laquelle je vous montre comment développer une application web à base de Symfony 6. Avant d'entamer cette formation, vous devez avoir quelques notions de base sur Symfony, que ce soit Symfony 5 ou autre version de Symfony, parce que je ne vais pas revenir sur les détails tels que la création d'un projet Symfony, comment créer un contrôleur, comment créer une entité. Donc, c'est un ensemble de nécessités que vous devez au moins connaître avant d'entamer cette mini-formation. Pour cette formation, j'ai choisi une petite application que nous allons développer, cette application que j'ai nommée Info Plus. C'est une application qui va permettre à une maison que je vais appeler à une maison de presse, si je peux appeler cela ainsi, de pouvoir publier des articles en fonction de la catégorie, cela au niveau de la page, c'est correspond à ce que nous allons développer. Là, au niveau de la page d'accueil, on va pouvoir lister tous les articles présents au niveau de la base de données. Et chaque article est caractérisé par une image, par une catégorie, par un titre et par un contenu. En cliquant sur un article, on sera redirigé vers une page. On est redirigé vers une page qui affiche le contenu de l'article. Ensuite, ça affiche le nombre de commentaires et des commentaires. Et si l'utilisateur n'est pas connecté, qu'il n'aura pas la possibilité de laisser un commentaire, vous pouvez constater que là, il y a un petit message. You must be logged to leave a comment, c'est-à-dire l'utilisateur doit d'abord se connecter afin de laisser un commentaire. Si je me connecte, parce que notre application aura aussi formulaire de connexion, c'est ensemble ce que nous allons mettre en place. Je vais entrer mon nom d'utilisateur, entrer le mot de passe, ensuite en cliquant sur se connecter. En cliquant sur se connecter, l'utilisateur est redirigé au niveau de la page d'accueil, comme je l'ai d'ailleurs dit. Que si je reviens là et que je clique sur un article, en rédigeant vers la seconde page, on peut constater que là, actuellement, on a le formulaire qui s'ouvre actuellement. Donc, à partir de ce moment, l'utilisateur pourra déjà laisser un commentaire, vu il est déjà connecté. Et juste regarder cela au niveau de la barre de profiler. Là, aucun commentaire n'a été laissé. Si j'ouvre le premier article qu'on ouvre là, vous pouvez constater que là, on a déjà un ensemble de commentaires qui ont été postés. Et les commentaires avec des réponses, là, on a trois commentaires. Le premier commentaire a déjà une réponse, le second commentaire a trois réponses et le quatrième commentaire n'a pas de réponse. Vous pouvez constater que là, on peut poster une réponse là en commentaire et pour le faire, il suffit tout simplement de cliquer sur Reply afin de répondre à ce commentaire. Si on clique sur Reply, on sera redirigé vers une page dans laquelle va s'ouvrir un formulaire. À partir de là, on pourra déjà entrer notre commentaire. La réponse au bout de temps pour moi. Vous pouvez cliquer sur Save pour enregistrer le commentaire. Après cela, on a un message flash qui s'affiche tout simplement au niveau de juste avant notre menu, c'est-à-dire your reply has been added, c'est-à-dire notre commentaire a été enregistré. Si on retourne maintenant au niveau de notre page et qu'on actualise actuellement, vous pouvez constater que là on aura logiquement on doit avoir ce commentaire juste là juste après ce commentaire, la réponse autant pour moi. Là, on va rentrer. On aura aussi une page de contact. C'est ce que nous allons développer tout au long de cette mini-formation dans laquelle je vous montre comment développer une application à base de Symfony 6. On aura une page de contact où on pourra se rendre à partir de slash contact. On aura une page de contact.
dans laquelle l'utilisateur pourra envoyer les messages directement à l'administrateur. Il pourra en entrant tout simplement son nom, en entrant son adresse email, en entrant le contenu du message et en soumettant le formulaire afin d'envoyer les informations à l'administrateur. On aura deux façons de sauvegarder euh, les, les, les informations venant du formulaire de contact. Premièrement, on va envoyer cela à l'administrateur à travers l'adresse email de l'administrateur, à travers sa boîte d'email, ce qui suppose que l'administrateur pourra retrouver le message venant du formulaire de contact directement dans sa boîte email. Après cela, on fera aussi une sauvegarde au niveau de la base de données, ce qui suppose que s'il ne reçoit pas le message, il pourra toujours retrouver la copie de ce message au niveau de la base de données. En dehors de ça, en cliquant aussi sur un article, on ouvre la page principale de l'article. Là, juste au niveau de la sidebar, on va afficher les 5 derniers articles publiés. Que là, actuellement, je n'ai que 5 articles qui ont été publiés. Bon, on affiche tout simplement les 5. Ben, sur ce niveau-ci, on affiche les 5 derniers articles publiés. Au niveau du menu, on a les catégories. Là, on a des catégories. On a la catégorie économique pour l'économie. En cliquant dessus, on va lister les articles liés à cette catégorie. Vous pouvez constater. Là, on a économique, tout simplement. Ce sont les articles qui sont liés à cette catégorie. En cliquant sur politique, on va lister les articles qui sont liés à cette catégorie, c'est-à-dire à la catégorie politique. On aura aussi la possibilité d'ajouter des catégories, aussi la possibilité d'ajouter des catégories. En passant par là, à ce niveau, on a l'ensemble de catégories. Vous constatez que là, actuellement, on a deux catégories. L'administrateur pourra toujours créer des catégories en cliquant sur Create New pour créer une nouvelle catégorie. On va créer une catégorie qu'on va nommer Sport et puis on va ajouter, créer des catégories. Vous constatez que là, actuellement, on a la catégorie Sport qui a bel et bien été ajoutée. Et vous avez juste là, avant le menu, vous avez le message flash qui s'affiche bel et bien. On aura aussi la page qui va permettre à l'administrateur de créer des articles. Add slash new. Une page qui va permettre à l'administrateur de créer des articles. À ce niveau, on aura un premier champ qui va récupérer le titre de l'article. Ça va récupérer le contenu de l'article. On aura un deuxième champ qui va récupérer le contenu. Ensuite, on aura la catégorie. Pour constater que là, à ce niveau, on va lister l'ensemble des catégories au niveau de la base de données. Et puis, on va ajouter cela dynamiquement au niveau du champ catégorie. Et puis, ça pourra donc cliquer dessus afin de choisir. Après cela, il pourra aussi ajouter une image à sa catégorie. Il ajoute une image à sa catégorie. Et ensuite, il sauvegarde. Vous constatez que la catégorie a bel et bien été sauvegardée ce niveau. Si on se rend maintenant au niveau de notre page d'accueil, vous allez constater que on aura la catégorie qui sera là. Vous pouvez constater à ce niveau que l'article a bel et bien été enregistré. Vous pouvez vous-même constater. On peut aussi modifier et supprimer des articles. On aura aussi la possibilité de supprimer des articles ou de les modifier. Sur cette page qui est spécialement réservée uniquement
à l'administrateur parce que les utilisateurs qui ne sont pas connectés ne pourront pas l'accès à cette page. L'utilisateur n'ayant pas pour l'admin ne pourra pas y accéder parce que la dite page est uniquement réservée à l'administrateur. On a à ce niveau, on a l'ensemble d'articles publiés au niveau de notre application. Je rappelle que cette page n'est accessible rien que par l'administrateur. Dans cette vidéo, je vous montre comment sécuriser, comment créer ce type de sécurité, du genre limiter l'accès à certaines pages à partir des rôles. C'est-à-dire que là, à ce niveau, on peut afficher cette page. En affichant, on peut déjà supprimer et constater que là, bon, je vais annuler. On peut aussi modifier. On peut modifier. Et là, on a le bouton Edit pour modifier. Pour modifier. Pour modifier. Ensuite, bien d'autres pages, parce que là, je vais pas tout présenter. Il y a aussi la page pour modifier des catégories, pour supprimer des catégories. Bien d'autres pages dont je vais m'arrêter à ce niveau, qui correspond à ce que nous allons développer durant cette formation. Au niveau de la base de données, on aura droit à 8 tables. On va créer 8 tables. La première table que j'ai nommée Add, qui est en fait la table annonce, qui va enregistrer les articles de l'application. Et il y aura une deuxième page, une deuxième table du nom de catégorie, qui va tout simplement enregistrer les catégories, c'est-à-dire en soumettant une catégorie, on la sauvegarde dans la table catégorie. Ensuite, il y aura une table comment qui va enregistrer les commentaires, vu qu'il y a des commentaires au niveau de l'application. Moi, vous avez vu des commentaires. Ensuite, il y aura la page contact qui va enregistrer, qui va faire une sauvegarde au niveau de la base de données, des messages issus du formulaire de contact. On aura reply comment qui va enregistrer les réponses liées aux commentaires. On aura la page reset password qui en fait qui sera créée par le bundle reset password qui va nous aider à créer le système de réinitialisation du mot de passe. On aura la table user qui va enregistrer les utilisateurs, vu que dans l'application on aura aussi le système d'inscription que je ne vous ai pas présenté. Si on se rend dans /register, vous allez constater que là, l'utilisateur pourra s'inscrire. On pourra ajouter des utilisateurs. Si j'entre un utilisateur, j'entre un mot de passe, j'entre le nom, ensuite j'entre le prénom et que je valide. On dit que cet utilisateur existe déjà, vu que ce compte existe déjà. Donc, l'utilisateur ne peut pas. Il faudra changer l'adresse email. On peut changer. En cliquant sur s'enregistrer, on va normalement s'enregistrer. Enregistrer l'utilisateur. Ensuite, il y aura le système de mot de passe oublié pour permettre à l'utilisateur de réinitialiser son mot de passe. Si je me déconnecte pour pouvoir me reconnecter, si je me déconnecte et que je me rends dans /login. Login autant pour moi. Vous pouvez constater que là on a un petit bouton mot de passe oublié. En cliquant sur mot de passe oublié, je serai dirigé vers une page qui va me demander d'entrer mon adresse email afin de réinitialiser mon mot de passe. C'est ce que nous allons mettre en place durant cette mini formation. Si je me rends sur le schéma de la base de données, vous allez dire qu'on aura plusieurs bases de données. On aura une base de données. On aura déjà premièrement une table user qui sera constituée de plusieurs champs, qui sera constituée déjà premièrement du champ ID, du champ email, du champ rôle qui va enregistrer le rôle utilisateur, du champ password pour enregistrer le mot de passe
de l'utilisateur. Ensuite, le champ first name pour enregistrer le nom de l'utilisateur. Et last name pour enregistrer le prénom de l'utilisateur. Le champ ici verify qui va permettre de regarder si l'utilisateur, si le compte utilisateur est vérifié. Ensuite, on aura la table add. Je reviens à la table add qui sera reliée à la table user pour permettre pour qu'il y aura une relation avec la table user pour donner la possibilité de savoir qui a bel et bien été enregistré la news. On aura la table command qui sera en relation avec la table add. On aura aussi la table reply command qui sera en relation avec la table command qui va enregistrer les commentaires de l'application. On aura la table contact qui n'aura pas de relation avec d'autres tables vu que on n'aura pas à ce niveau, on n'a vraiment pas besoin de relation. On aura la table catégorie qui sera liée à la table add vu que les catégories seront liées aux articles. Donc, c'est en résumé ce que nous allons faire durant cette vidéo. Donc, je crois que je vais arrêter ici pour cette vidéo de présentation. Si cela ne concerne que la partie présentation. Donc, on va se revoir dans la deuxième partie dans laquelle on va installer le projet. On va créer le projet Symfony 6 et on va implémenter les templates. Donc, déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker et d'entrer des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, si vous avez suggéré quelque chose, ou si vous souhaitez qu'on ajoute quelque chose à cette application durant le processus de développement, vous pouvez le suggérer en commentaire. Donc, et si vous avez aussi des suggestions, vous pouvez aussi m'envoyer des messages à travers l'email qui s'affiche à l'écran. Donc, si vous voulez suggérer des trucs, vous pouvez laisser en commentaire, vous pouvez aussi m'envoyer directement dans ma boîte email. Je n'hésiterai pas à répondre. Donc, on se voit à la prochaine vidéo.